à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du zodiaque. Pour la pleine lune du 10 septembre, vous savez, je vous retrouve sur le zodiaque uniquement pour les grands passages lunaires, nouvelle lune, pleine lune. Alors j'ai eu beaucoup de messages, oui, mais on aimerait bien toutes les semaines. Ben non, je peux pas. Je ne peux pas, j'ai énormément de choses à faire, ça prend beaucoup de temps. Tout ce qui est vidéo, montage, je suis très active sur ma page donc Facebook où nous avons presque 30 000 abonnés. J'ai mes consultations et compagnie, donc je ne peux pas. Je fais vraiment mon maximum. Donc là, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette pleine lune du 10 septembre. Avant que j'oublie, j'ai reçu donc plusieurs messages. On me demandait, mais c'est quoi? Alors, c'est quoi? C'est une petite statue que j'ai fait moi-même, voilà, pour ces petites entités qui m'accompagnent. Voilà, donc elle est placée là, elle m'accompagne depuis bien longtemps. Et voilà, pour répondre aux questions. Je le redis systématiquement, les supports que vous voyez dans mes vidéos sont des supports uniquement visuels, puisque je suis médium canal et je pars en canalisation directe. Ce ne sont que des accessoires pour moi. Donc nous allons démarrer ce tirage pour la pleine lune du 10 septembre, et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver ensuite pour la nouvelle lune du 25 septembre. Allez, on va démarrer avec nos amis béliers. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, oh là là, alors, j'ai de l'enfermement, j'ai des réflexions, je me triture le cerveau, j'ai du mal à voir le bout, la sortie, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Je suis vraiment, j'ai un esprit très... D'ailleurs, vous voyez, je cherche mes mots, hein, c'est pas ma nature, je suis plutôt speed, pif paf la girafe, et là, j'ai vraiment le sentiment que c'est un capharnaüm dans ma tête, que je cherche mes mots, que j'ai du mal à faire mes phrases. C'est un petit peu un esprit brumeux que je peux percevoir là. Alors, je vous dirais que si vous avez des discussions à avoir, faites vraiment gaffe, parce que sur cette pleine lune du 10 septembre, c'est pas quelque chose qui est positif et qui vous porte dans des aspects de bon échange, de bonne compréhension. Il risque d'y avoir énormément de confrontations, peut-être même de joutes verbales, parce que vous n'arriverez pas forcément à exprimer la chose telle que vous aimeriez l'exprimer. Alors, est-ce que ça veut dire que entre le 10 septembre et le 25 septembre, vous n'existez plus? Non, je ne crois pas. Je crois surtout que vous allez devoir faire attention et comprendre que quand on est comme ça sur des périodes où c'est pas... Voilà, c'est pas au top, on n'est pas au meilleur au niveau de la communication, bien, on prend son mal en patience, on réfléchit bien, on retravaille le sujet qu'on souhaitait aborder, on va vérifier ce qu'on a écrit une fois, deux fois, peut-être même le faire lire à quelqu'un d'autre. Je parle des écrits, c'est plus facile parce qu'au moins on fait lire à quelqu'un d'autre et on va faire vérifier si le contenu pour le destinataire correspond réellement à ce qu'on voulait dire. Si c'est du verbal, là c'est pareil, on tourne sa langue 7 fois dans sa bouche, ce serait vraiment, ce serait vraiment profitable, parce que là on a des énergies piquantes, on a beaucoup de questionnements intérieurs. Du coup, si vous n'êtes pas au clair, je vois pas comment vous pouvez communiquer clairement. Voilà, on va dire les choses de cette manière, amis bélier, et c'est lié donc à cette pleine lune du 10 septembre. Je vais vous souhaiter beaucoup de courage, mais surtout de la patience. Je crois que, comme pour moi, c'est pas votre fort. Donc allez, on se donne rendez-vous lors de la nouvelle lune du 25 septembre. Prenez grand soin de vous, amis bélier, que la lumière vous accompagne. Allez, on va regarder un petit peu pour nos amis taureaux. Bon, alors il y en a qui tirent la tronche. Je vous explique pourquoi. Le premier truc, c'est j'en ai marre de ce boulot. C'est ce que j'entends. Et on me montre des gens qui tapotent comme ça sur leur table en disant quand est-ce que ça va bouger, quand est-ce que les choses vont évoluer. Alors déjà, les choses n'évoluent pas comme ça. Ça n'existe pas. On a beau être bien accompagné, on a beau être relié à notre lumière, des fois ça suffit pas, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon axe. Je crois que là, pour le moment, de prendre conscience déjà qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, c'est déjà un énorme début pour vous, parce que ça va vous permettre de positionner des vœux d'âme. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? À quoi vous aspirez réellement? Qu'est-ce qui ne va pas? Essayez de l'écrire, essayez vraiment de faire une belle mouture d'un jus de cerveau. Petit clin d'œil à mes abonnés de la page Facebook qui savent mes publications sur le sujet. Jus de cerveau, qu'est-ce que ça veut me dire? Pourquoi j'ai ce mal-être-là? J'ai d'autres personnes au niveau de cette poche de lecture qui sont en recherche de travail ou désespérément n'arrivent pas à trouver leur travail. Je pense que pour certaines personnes, vous allez devoir, alors comment on va dire ça? Vous allez devoir comprendre que dans la vie, il y a des périodes où on va prendre un boulot alimentaire parce qu'on n'a pas trouvé son bonheur. C'est un petit peu, pour certaines personnes, ce qu'il va falloir comprendre. Alors, jusqu'où je concède, alors voilà, après chacun fonctionne en fonction de sa propre projection, conscience et conviction, mais voilà, le boulot de ses rêves n'est pas forcément à portée de main, n'est pas forcément
disponible parce que vous êtes prêt ou pensez être prêt intérieurement. Parfois, il faut faire preuve d'humilité, de sagesse et d'accepter que l'univers soit aux commandes, mais que nous soyons dans l'ignorance la plus totale de quand est-ce que ça va se passer pour vous. Donc prenez ce temps pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur de vous et comprendre ce que vous attendez vous aussi de la notion de travail. Travail, mission de vie, peu importe quel nom vous allez lui donner. Donc il faudra du courage, ne pas baisser les bras dans vos recherches. La seule chose, c'est de se dire, le premier truc que je trouve, voilà, qui se manifeste, si ça fait longtemps que c'est un peu un désert aride, je vois si au niveau alimentaire, c'est prioritaire, urgent, ou si je peux encore me permettre d'être tatillon et de choisir autre chose. Prenez soin de vous, amis taureaux. On se retrouvera lors de la nouvelle lune du 25 septembre. Que la lumière vous accompagne. Alors, nos amis Gémeaux, il y a une envie très intéressante d'évasion. Je dirais pas de rêverie, mais d'évasion, tout en restant assez sage, ceci étant, c'est ce qu'on me montre. Une envie d'évasion, une envie que les choses recommencent. Vous savez, il y a des personnes comme ça, alors moi j'en connais, il y a des personnes comme ça qui adorent tout ce qui est nouveau départ, tout ce qui commence, tout ce qui est neuf. Et puis au bout d'un temps, ça les gave, et puis oh non, c'est plus sympa, c'est plus rigolo, parce qu'en fait, ils ont eu toute l'émulsion du nouveau départ, et puis une fois que c'est bien lancé, ils ont qu'une seule envie, c'est la nouvelle aventure, la nouvelle suite qui sera après l'émulsion du nouveau départ. Faites attention, amis Gémeaux, essayez de faire preuve de sagesse dans vos réflexions justement sur ces nouveaux départs que vous pourriez avoir au fond du cœur et de votre âme, parce que il y a des aspects qui sont tout à fait réalisables, et puis il y en a d'autres, c'est juste un nouveau départ pour, 3 petits points, échapper. Et vous savez très bien que vous pouvez courir à l'autre bout du monde. Quand votre destinée est là, elle vous rattrapera. Donc on ne peut pas échapper à des situations, aussi complexes soient-elles. La plupart du temps, c'est à nous de les rencontrer, c'est à nous de les travailler, c'est à nous de les porter et de les emmener en direction, bien sûr, de départ que nous souhaitons. Mais ces situations, est-ce qu'il faut quitter pour? Est-ce qu'il faut dire les choses pour aller sur un nouveau départ? Est-ce que c'est un nouveau départ physique, un nouveau départ émotionnel, un nouveau départ intérieur aussi, on me précise pour beaucoup de personnes, comme si vous aviez fait un reboot, vous voyez? Je suis sur le départ, un nouveau départ de moi-même. Et ça tombe bien parce que entre la pleine lune du 10 septembre et la nouvelle lune, vous avez 15 jours pour écrire pour la nouvelle lune vos vœux, vos projets. Alors si vous avez l'envie d'un nouveau départ, vous avez 15 jours devant vous, votre stylo, votre tablette, c'est parti. Prenez soin de vous, amis Gémeaux, on se retrouve pour la nouvelle lune du 25 septembre, que la lumière vous accompagne. Nous allons regarder nos amis Cancer. Alors j'ai des difficultés avec des liens liés à une énergie masculine. Je pense que je dois avoir beaucoup au niveau de l'audience de femmes au niveau de cette poche qui ont soit perdu un masculin, dans le genre masculin, soit une polarité masculine, donc quelqu'un qui était une dominante d'action, masculin, qui ont perdu de vue, où il peut y avoir une distance, et c'est un peu compliqué parce que j'ai une déstabilisation énergétique. Je vais vous rappeler quelque chose sans vous faire la morale, c'est très important, parce que je ne fais pas la morale, moi je suis juste là pour transmettre et chacun dispose. Il faut travailler la complétude intérieure, c'est-à-dire que là, on peut vite vriller dans ce que je ressens, dans quelque chose qui est de la mélancolie, qui est du drama, qui peut même aller dans quelque chose qui n'est pas bon pour soi. C'est l'addiction, ce sont les dépendances affectives. Si vous êtes en complétude avec vous-même, quoi qu'il se passe dans votre vie, quelque élément que vous ayez à vivre, à subir, subir vraiment, vous allez vous rendre compte que vous êtes un puits rempli de résilience. Votre âme est juste incroyable, il suffit juste d'être à l'écoute de soi-même. Pour les personnes là qui sont en perte d'une personne en face, qui est plutôt à vibration masculine, ça veut dire quoi perdre? Ça veut rien dire. Il y a des temps de coupure, il y a des temps de séparation plus ou moins longs, il y a des coupures définitives, il y a des personnes qui disparaissent, je parle de nos défunts, etc. Encore une fois, c'est un prisme, c'est une vision de la chose, mais surtout on me parle de lien d'attachement. Vous savez, dans les liens, vous avez 2 manières d'envisager le lien. Le lien comme étant des menottes. Je suis menottée à l'autre, et là, est-ce que je suis réellement libre? That is the question. Deuxième,
aspect, le lien. Est-ce que c'est le liant? Là, c'est sympa. Qu'est-ce qui me lie à l'autre? Si je comprends que je suis liée à l'autre, ça finit par m'expliquer que le lien est quelque chose qui n'est pas physique, qui n'est pas palpable. Et là encore, si on a un défunt, eh bien le lien, il y est. Si on souhaite garder un lien avec quelqu'un qui nous a tourné le dos, qui a coupé une relation, c'est vous qui choisissez d'entretenir ce lien, mais attention, on revient à ce système de rumination, de réflexion. Est-ce que c'est bon et juste pour moi? C'est vous qui saurez est-ce que vous êtes ou pas dans une dépendance affective. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez travailler au niveau des émotions, amis cancer, pour vous autonomiser, non pas que vous soyez des bébés, mais vous autonomiser pour remplir tout votre être de complétude et pouvoir ainsi vous dire, l'autre, en fait, c'est la cerise sur mon gâteau. C'est pas mon gâteau, l'autre. Voyez la nuance? Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, amis cancer. On se retrouvera pour la nouvelle lune du 25 septembre. Que la lumière vous accompagne. On va regarder un petit peu les lions. Alors, nos amis lions, qu'est-ce que nous avons? Déjà, au niveau des lions, on a une énergie qui est beaucoup plus canalisée. On a le besoin d'avoir une forme de reconnaissance, je vais dire. Alors, reconnaissance dans le cœur, les amours. J'espère en tout cas que vos partenaires seront à la hauteur pour vous dire « Bravo mon chouchou d'amour, tu as été exceptionnel, tu as fait ceci, tu as fait cela. » Ou même, si vous êtes dans une période où vous courtisez un ou une dulcinée, eh bien, j'espère que vous serez reconnu parce que là, il y a vraiment le besoin pour vous que l'on reconnaisse les efforts consentis et ce que vous avez pu depuis quelques semaines, me dit-on, mettre en place pour vraiment vous montrer, entre guillemets, sous votre meilleur jour. C'est pas de jouer un rôle, c'est pas de porter des masques, mais sous votre meilleur jour, ce qui veut dire ce dont vous êtes capable, mais qui est peut-être pas non plus naturel et spontané, mais que vous avez travaillé. Autant vous dire que on apprécie quand ça vient du cœur, à millions. En face de vous, voilà, il y a l'attente d'une forme de validation. Alors, je vais le redire un petit peu comme pour les amis cancer. Rappelez-vous que peu importe que vous soyez validé ou pas, le tout c'est que vous soyez en accord avec vous-même. Très important. Si on sort du schéma couple-amour, ça peut également aller sur des liens plutôt familiaux, sociaux. À ce moment-là, c'est pareil. Si vous êtes exposé ou si vous partagez votre travail de quelque manière que ce soit, collaborative, travail de groupe, managérial et compagnie, eh bien vous avez besoin que votre autorité soit reconnue. C'est-à-dire qu'on ne vienne pas vous chercher des poux et qu'on ne vienne pas remettre en cause le travail que vous avez vraiment. Je vois que vous avez sorti des tripes, tout ce travail, toute cette conscience pour apporter à l'autre individuellement ou l'autre collectivement, ce que vous souhaitez proposer et vous en attendez qu'il y ait une vraie reconnaissance. Donc moi, je vous la souhaite, cette reconnaissance, mais la première des reconnaissances, c'est qui? C'est Bibi, toujours. C'est nous avec nous-mêmes. Si vous savez que vous avez bien bordé le truc, si vous avez fait de votre mieux, si vous avez tout donné de manière très humble, très lumineuse, eh bien, vous avez tout donné. En fait, on se fout de ce qui aboutit, parce que sinon, on reste en suspension de ce que l'autre pourrait valider ou pas. Après tout, ça n'appartient qu'à l'autre de valider ou pas. Le tout, c'est êtes-vous OK avec vous-même? Voilà, à millions. Je vais vous souhaiter tout le meilleur, et puis on se retrouve pour la nouvelle ligne du 25 septembre. Prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Ami vierge, ami vierge. Ah ben là, ça me plaît beaucoup plus que vous m'envoyez les guidous, parce que vous savez que je suis vierge. Donc forcément, alors je le redis, allez voir en dessous dans la description, je parle des différences entre astrologie tropicale, donc moderne, et astrologie sidérale. Vous risquez d'être sidéré, c'est le cas de le dire. Moi, à la base, en tropicale, j'étais balance, mais je me reconnais bien dans mon âme, dans ma connexion à mon âme en tant que vierge. Allez, parenthèse terminée. Vierge, qu'est-ce que nous avons? Ah, ça me plaît bien. On parle d'amour, on parle de sentiments, on parle de réflexion sur les sentiments. Alors, on le sait, les vierges, nous avons cette tendance à réfléchir, cogiter, analyser, structurer. Il faut que tout soit parfait. Parfait dans une perception pour pas avoir le sentiment qu'on va se faire bananer, carotter. C'est un petit peu ce que je perçois là. C'est beaucoup de réflexion sur on me propose quelque chose au niveau affectif. Ok, c'est gentil. Je dis pas non, mais j'ai pas encore dit oui. Ils me font rire mes guides aujourd'hui. Et donc, j'ai pas encore dit oui, ce qui signifie qu'il risque d'y avoir beaucoup de... Oui, c'est ça, je soupèse, c'est oui, c'est non, alors attends, il faut quand même, et j'ai besoin d'être sûr. Il y a la notion de sûreté. Alors, je vous le dis, je suis concernée, la sûreté, il n'y en a jamais. On n'est jamais sûr de rien, mais absolument rien. Par contre, la seule chose sur laquelle nous pouvons être sûrs, c'est est-ce que
ça fait vibrance dans notre cœur ou pas. Après, on peut accepter ou pas ces sentiments, on peut les refuser également, on peut ne pas souhaiter répondre à ce sentiment ardent qu'on peut avoir dans le cœur et de se dire non, mais il y a ça qui me convient pas et ça, oui, oui, j'ai eu un coup de cœur, mais je ne parle pas que de l'amour. Comment dirais-je, l'amour amoureux. Je parle également de coups de cœur que vous pourriez avoir dans le cadre aussi d'un travail. Oh là là, j'ai un vrai coup de cœur et tout. Ouais, non, mais attends, t'as vu la société, c'est de la daube, elle n'est pas bien cotée, ou je ne sais rien, c'est trop loin de chez moi. Bon, bah oui, j'adore, mais. Et là, ça va être vraiment un point d'exaltation au niveau de cette pleine lune du 10 septembre, être en parfaite cohérence avec soi-même. Et ben, ça va demander d'arrêter les réflexions, les ruminations. Quand je dis ça, je m'entends me le dire à moi-même, arrêter les ruminations. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a brassé tout le sujet sous toutes ses formes, on s'arrête. Et on doit se positionner. C'est oui, c'est non, j'y vais pas, je prends pas. Qu'est-ce qui est bon et juste pour moi? Voilà, amis vierges, dont je fais partie. Alors, je vous dis rendez-vous le 25 septembre pour la nouvelle lune. Que la lumière vous accompagne. Prenez soin de vous. Et pour nos amis Balance, on va regarder un petit peu ce qui s'annonce pour vous pour cette pleine lune du 10 septembre. Alors, j'ai des cadeaux qui arrivent, j'ai des manifestations positives, des jolis moments agréables, j'ai une énergie masculine qui se manifeste. Alors, est-ce que nous aurions des déclarations d'amour? Est-ce que nous aurions un cadeau pour votre anniversaire, peut-être en avance, très en avance, vachement en avance? Puisque nous sommes sur cette pleine lune du 10 septembre, eh bien c'est à voir parce qu'au final, on a quand même pour vous de jolies propositions, alors qu'elles soient d'ordre amoureux, amical ou même au niveau du travail. Il n'est pas exclu qu'il y ait un homme qui joue un rôle assez important comme un déclic, un élément déclencheur, voire un petit cadeau posé là par rapport à l'univers pour vous permettre de faire avancer des choses pour vous-même. Donc je vais vous souhaiter de pouvoir attraper le Mickey dans le manège de la vie et de pouvoir paisiblement vous dire après tout, je n'ai pas lieu de rougir. Si j'ai cette belle opportunité qui se présente à moi, c'est simplement que c'était prévu, c'était inscrit. Ensuite, j'ai le choix d'accepter ou pas, si ça me convient ou si ça ne me convient pas. Je vais vous souhaiter tout le meilleur, amis Balance, et puis je vous dis rendez-vous le 25 septembre, que la lumière vous accompagne. Allez, nos amis Scorpions. Alors, j'ai des personnes qui vont être amenées à bouger, parce que j'ai du mouvement là devant moi, ça bouge. Alors, peut-être des mouvements qui étaient prévus, des petits événements, mais peut-être pour certaines personnes des déménagements enfin actés, comme s'il s'agissait aussi de prendre ses affaires et partir. Alors, ça peut dire aussi pour certaines personnes, ce qu'on me montre, prendre ses affaires, ça veut dire quitter une situation qui était peut-être établie, plus ou moins officielle, mais pouvoir prendre le large avec beaucoup de joie. Alors, pardon, je sais que quand on quitte quelqu'un, on laisse forcément quelqu'un sur le carreau, mais là, moi, je m'adresse à ces personnes qui, elles, vont être enfin dans une forme de paix, de sérénité et d'alignement par rapport à ce choix-là. C'est-à-dire que ce sont vraiment des choix qui ont été mûrement réfléchis. On n'est pas sur un coup de tête, on est sur une profondeur de réflexion pour quelque départ d'ailleurs que ce soit. Ce qu'on me montre, c'est que c'est mûrement réfléchi. On n'est pas du tout sur de l'impulsion, d'impulsivité. On est sur des choix qui amènent à un alignement, une forme de certitude. J'ai pris le temps, je comprends et j'ai conscience que. Là, on est dans quelque chose qui est très choisi et qui va apporter un équilibre sur le chemin de vie, puisque c'est comme si l'univers disait, bon, voilà, c'est ce qu'il fallait, bravo, il fallait passer cette étape pour pouvoir attendre et récupérer la suite. Je dis toujours que quand on fait du tri du ménage dans sa vie, c'est peut-être rude la manière de le dire, mais c'est ainsi, quand on fait du tri du ménage dans sa vie, eh bien on permet à l'univers de nous proposer plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a une intercession qui se crée, et à ce moment-là, on vous livre de la nouveauté, et c'est comme ça qu'on peut renouveler sa vie, renouveler ses échanges, ou alors rester 30 ans, 40, 50 ans, figé au même endroit, dans le même boulot, dans le même train-train, c'est un choix. Donc prenez soin de vous, amis Scorpions, bon vent vers vos nouvelles aventures. Je vous dis rendez-vous le 25 septembre pour la nouvelle lune et que la lumière vous accompagne. Allez, nous allons regarder nos amis Sagittaires. Sagittaire, faites attention au niveau alimentaire. J'ai des excès alimentaires, en tout cas des choses qui ne se mélangent pas bien. On me montre quand même quelque chose qui n'est pas... voilà, ça ne se mélange pas bien. Je ne sais pas si vous avez du mal à gérer vos émotions. Par contre, là, au niveau alimentaire, vous gérez, mais alors pas du tout, je dirais,
en bonne destination. Je peux même avoir des problématiques de vésicule pour certaines personnes, et pour d'autres, j'ai carrément au niveau de l'estomac des brûlures qui peuvent déclencher ou en tout cas manifester un ulcère, ou l'ulcère qui va être manifesté par. Bref, doucement, amis Sagittaire, au niveau de la bouffe, au niveau des excès, j'ai aussi de l'alcool. Donc toutes les consommations qui pourraient aller un petit peu dans le côté excessif. Voilà, c'est pas bon du tout. En plus, vous savez que derrière, vous n'allez pas être bien, vous allez culpabiliser. Bref, ce sont des énergies. Crasse plus crasse n'a jamais fait de la lumière, donc ça, c'est pas possible. Je vous encouragerais peut-être à faire un jeûne hydrique pendant 3 jours, 3-4 jours, se purger un peu le coco et puis repartir sur de bonnes bases. Peut-être vider les placards de toutes les cochonneries que vous avez et puis refaire un beau petit frigo tout propre, tout neuf, bien nettoyé, comme la Vierge aime bien. Tout propre, tout neuf. La santé alimentaire. On parle vraiment de santé alimentaire pour vous. Je pense que c'est une toute petite poignée des personnes qui écouteront cette guidance au niveau des Sagittaires. Peut-être que vous avez ou allez avoir un diagnostic de porosité intestinale. C'est ce que je ressens ici. Donc à voir. En tout cas, prenez grand soin de vous, de votre carcasse, car votre véhicule ici-bas, vous en avez besoin jusqu'au dernier jour de votre présence. Donc prenez soin de vous. Amis Sagittaires, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous pour la nouvelle ligne du 25 septembre. Que la lumière vous accompagne. Alors, pour nos amis Capricorne, qu'est-ce que nous avons? Alors pour vous, à l'inverse, on a des festivités. Ouais, on est à l'opposé. Sagittaire, laissez les Capricornes tranquilles, c'est pas la peine d'aller reluquer dans leur gamelle. Là, arrêtez. Pour les Capricornes, vous allez pouvoir je dirais, fêter des choses, vivre des moments plutôt festifs, joyeux. Alors, vous savez, souvent les gens me disent « Oui, non, mais attendez, moi, j'ai personne autour de moi. » Mais faire une belle table pour vous, vous savez ou pas? Une belle assiette bien décorée, un bon petit plat et pas jeter plaf comme ça dans la gamelle comme si on était au mitard. Bien écoutez, amis Capricorne, je pense que peut-être vous allez vous offrir un bon ou beau resto. Peut-être que vous allez miser sur un moment extrêmement convivial avec peut-être peu de personnes, mais quelque chose qui vous va super bien, parce qu'on a des belles énergies pour cette pleine lune du 10 septembre, comme envie de se faire du bien. J'entends dans ce monde de brutes. Je sais pas si mes guides sont des goinfres ou quoi, mais ils aiment bien parler de bouffe. Bon, bref. En tout cas, ça rigole dans mon oreille. En tout cas, amis Capricorne, je vais vous souhaiter des moments festifs, des moments joyeux, des moments de partage. Peut-être que vous allez vous mettre vous-même en cuisine, ou vous allez décider d'apprendre un petit peu à vous sortir, je dirais, les moignons des poches et d'apprendre à cuisiner pour faire plaisir autour de vous. En tout cas, si vous vous y mettez, sachez que ce sera apprécié parce qu'on va voir les efforts fournis et consentis, et on sait que vous êtes de bons travailleurs quand il s'agit de fournir des efforts, amis Capricorne. Allez, bon courage à vous. Je vous retrouve donc pour la nouvelle lune du 25 septembre. Prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Nous allons les regarder. Allez, c'est parti vite dans ma tête. Là, j'ai pas fouillé. Plum, j'ai bugué au démarrage, amis Verseau. Alors, pour nos amis Verseau. Là, ce qui est très intéressant, c'est arrivé très vite, mais j'avais une sensation d'étouffement. J'ai demandé à comprendre parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette sensation. Je pense que vous allez attirer énormément de personnes par votre originalité, votre côté un petit peu atypique, mais, il y a un mais, c'est ce que j'ai ressenti au démarrage. Mais vous risquez de vous sentir un peu étouffé. C'est-à-dire que c'est difficile pour vous que l'on vienne empiéter sur vos plates-bandes énergétiques et vous aimez bien choisir qui entre, qui sort. Ce qui signifie que certaines personnes vont en effet entrer dans ce cercle restreint des amitiés sincères, loyales et qui durent, et vous allez vous rendre compte qu'il y a de vraies, belles, nouvelles amitiés, et oui, parfois il faut en perdre pour en retrouver de nouvelles, mais qui soient voilà, en cohérence avec vos énergies du moment. Et là, nous avons des personnes qui sont très, très intéressantes pour vous parce qu'elles vont être source de motivation intellectuelle. Cette motivation intellectuelle, j'ai l'impression que ça va fuser dans les deux sens. Simplement, je voudrais juste vous dire quelque chose, amis Verseau, doucement, dans la manière de pouvoir rembarrer l'autre en lui disant qu'il est trop peut-être invasif, trop. Vous pouvez le faire comprendre en répondant moins aux sollicitations, plutôt que de dire c'est bon là, 3 messages dans la journée, tu trouves pas que c'est un peu trop? Ça c'est trop raide. C'est vrai, mais c'est trop raide. Voilà. L'idée c'est de surtout pas rentrer dans ce genre d'échange un petit peu trop piquant parce que c'est pas vous. Et puis surtout c'est pas bon du tout que vous puissiez rentrer dans ce type d'échange. Il suffit simplement que la personne qui est en face de vous, qui est peut-être moins posée que vous mais plus volubile, comprenne que chez vous c'est un peu plus calme, que
ça prend son temps d'intégration et qu'il vous faut évidemment vos marques et que vos limites soient respectées. Donc prenez soin de vous, amis Verseau, dans ces nouveaux challenges amicaux de rencontres et je vous souhaite de belles résonances et de belles vibrations à vivre. Je vous retrouve pour la nouvelle lune du 25 septembre. D'ici là, prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Allez, nous allons terminer avec nos amis Poissons, voir un petit peu où vous en êtes et ce qui se passe pour cette pleine lune du 10 septembre. Alors, des énergies qui fusent, beaucoup de discussions, de papotage, voire même des prises de bec au sein du foyer, c'est ce qu'on me montre. Alors, ça peut être au sein du foyer le vôtre ou par rapport à des parents également, hein. C'est le foyer au sens le plus large. Et parce que vous savez que vous êtes nombreux à écouter ces guidances et donc je prends vraiment tout ce qui apparaît devant moi au niveau énergétique. Alors, oui, ce qu'on a ici, c'est des discussions qui partent dans tous les sens et moi-même, j'ai perdu le fil parce que on part sur un sujet, puis un autre et ça vous noie. J'ai l'impression que les problèmes de tous les autres, j'ai l'impression que c'est redondant avec notre nouvelle lune du 27 août. J'ai l'impression qu'il y a encore des miasmes, des résidus de « Ah là là, il y a encore ça qui me pollue ». C'est vraiment une pollution intellectuelle chez vous, une pollution également d'un quotidien où on attend de vous bien plus que vous ne seriez censé donner. Alors, encore une fois, c'est à tout un chacun de se positionner, d'être clair, ferme et définitif sur non, écoute, là tu vas trop loin, là tu m'en demandes trop, écoute, ça ce sont tes affaires, débrouille-toi-en. Beaucoup de discussions donc au sein du foyer. Pour certaines personnes, les discussions peuvent être liées au foyer. On en a marre, on est au rez-de-chaussée, on a des incivilités par exemple, on aimerait bien trouver, je sais pas moi, une petite maison, même un petit peu plus loin, mais avec un petit jardin pour les chiens ou les enfants. Bref, il y a aussi ces discussions-là autour du lieu de vie. J'ai l'impression que de manière globale pour cette poche de lecture, au niveau des poissons, c'est comme si dès que vous reveniez au sens de la maison, c'est-à-dire le foyer, qu'il soit proprement parlant, hein, la maison ou la maisonnée émotionnelle, j'ai l'impression que c'est un peu lourd. Là, c'est un peu lourd et il y a des besoins de remettre les choses un petit peu à leur place. Les guides me disent en rigolant les points sur les i, les barres sur les t, les frites dans le sachet. Ok. Donc allez-y, amis poissons. Là, il va falloir un petit peu vous affirmer. Votre territoire énergétique doit être préservé. Vraiment, vraiment. Ne pas se laisser envahir, mais envahir de la manière la pire, c'est-à-dire sur la notion, oui, mais bon, tu comprends, loyauté familiale. Non, 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 ça n'existe pas. Ce sont des fléaux, tous ces paradigmes-là. Il s'agit de prendre conscience qu'individuellement, nous sommes une vraie pépite et une pure merveille dès lors où nous sommes parfaitement dans ce qui nous va et lorsque nous sommes alignés. Si on fait des choses qui ne nous conviennent pas, on ne peut pas rayonner quelque chose de bien. C'est crasseux. Voilà, amis poissons, je vais vous souhaiter tout le meilleur, que la lumière vous accompagne. On se retrouve pour la nouvelle lune du 25 septembre. Merci à tous pour votre présence et votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.